Bonjour, dans un contexte économique complexe où les banques centrales ne prennent pas de décision claire sur le maintien d'une hausse des taux d'intérêt, ou de maintenir une baisse ou une longue pause entre les hausses de taux, ou de modérer le langage pour adopter un ton plus dovish. Les cycles de hausse des taux, ou de modérer le langage pour adopter un ton plus dovish. Nous sommes dans une situation très complexe pour l'économie. C'est pourquoi les marchés boursiers ont montré des résultats mitigés ces dernières semaines, à la baisse. Et il y a un niveau élevé d'incertitude au niveau international parce que la voie à suivre n'est pas claire. Dans ce contexte, le monde entier s'est tourné vers la Chine pour résoudre ce problème. Lors de la crise de 2008, c'est la Chine qui d'une certaine manière a tiré et porté le reste de l'économie et lui a permis de se redresser. Aujourd'hui, la situation est très différente. Qu'est-ce qu'un soufflé? Un soufflé est une pâte béchamel, semblable à du pain, qui atteint une forme parfaite et moelleuse lorsqu'elle est cuite, mais qui devient visuellement désagréable lorsqu'elle est retirée du four en raison du refroidissement de la pâte. L'économie chinoise a connu une croissance plus lente que prévu en mai, ce qui a donné lieu à des spéculations sur la nécessité de renforcer les mesures de relance pour maintenir la stabilité économique à la suite de la pandémie. La production industrielle et les ventes au détail ont enregistré une croissance plus lente que les mois précédents et que les prévisions des analystes. Ces données renforce l'argument selon lequel la Chine est confrontée à des risques de déflation, c'est-à-dire à une baisse générale et continue des prix, à l'augmentation des dettes des gouvernements locaux, au chômage des jeunes et à l'affaiblissement de la demande mondiale. En réaction, la Banque populaire de Chine a abaissé certains taux d'intérêt directeurs, pour la première fois depuis près d'un an. La réduction des taux d'intérêt a eu un impact sur les marchés financiers. Les investisseurs parient sur de nouvelles mesures de relance de la part du gouvernement chinois, notamment des mesures visant le secteur immobilier, qui a été l'un des principaux moteurs de la croissance du pays dans le passé. Cependant, malgré les attentes initiales d'une forte reprise économique en Chine, certains analystes avertissent que cette reprise pourrait ressembler à un soufflet, qui semble gonfler mais manque de substance. Le Fonds monétaire international attribue à la Chine un rôle crucial dans la croissance mondiale au cours des prochaines années, avec une part du PIB mondial qui fera plus que doubler par rapport à celle des États-Unis. Le Fonds monétaire international estime que la Chine jouera un rôle crucial dans la croissance mondiale au cours des prochaines années. Toutefois, il a également appelé à éviter la fragmentation économique causée par les tensions géopolitiques et à prendre des mesures pour stimuler la productivité. Ces recommandations sont en contradiction avec les efforts récents des États-Unis et de leurs alliés pour détériorer les relations économiques avec la Chine. En outre, Chine a chuté de manière inattendue. Bien que l'on s'attende à ce que l'inflation reprenne avec la réouverture de l'économie et le retour à la normale des ménages, il semble que certains facteurs entravent cette reprise. C'est ce qui a incité certains conseillers de la Banque populaire de Chine à suggérer la mise en œuvre de mesures plus agressives, telles que des réductions d'impôts, voire la distribution de chèques aux ménages pour stimuler la demande intérieure. Dans l'ensemble, les données économiques de la Chine indiquent une croissance plus lente que prévu, ce qui a conduit à la baisse des taux d'intérêt et à la spéculation sur la nécessité de nouvelles mesures de relance. L'inflation est également faible, ce qui suscite des inquiétudes quant à la demande intérieure et extérieure. Si la Chine continue d'être considérée comme un acteur essentiel de la croissance mondiale, des défis importants subsistent. Depuis des décennies, la Chine est l'un des principaux lieux de délocalisation pour l'économie occidentale, et ce bond continental dans l'industrie a été une source majeure de croissance. Et ce bond continental dans l'industrie du nearshoring pourrait avoir un effet direct sur l'économie du géant asiatique, qui pourrait se refléter au moment où l'on s'y attend le moins.